أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous attendions bientôt les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Qu'Allah fasse que nous profitions de ces 10 derniers jours de la meilleure des façons. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la bonne parole envers nos enfants. Nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme héritage scientifique ces belles paroles. Parmi l'une de ces paroles, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la meilleure des choses que peut léguer les parents à leurs enfants n'est autre que la bonne éducation. Allah Azza wa Jal nous a laissé les grandes lignes principaux afin de pouvoir communiquer d'une bonne manière avec nos enfants. Car il n'y a pas de relation stable sans communication. Il n'y a pas de bonne entente sans communication. Nous avons tous besoin de la bonne communication. Il y a une manière de communiquer pour pouvoir éduquer nos enfants. Une manière de communication qui soit saine, qui permet d'ouvrir le cœur. Car on ne peut ouvrir les cœurs qu'avec la douceur. Regardons les attitudes des grands prophètes dans le Saint-Coran. Par exemple, si nous prenons la vie du prophète Nuh alayhi salam, vous savez, ce grand prophète qui est venu 2 siècles après le prophète Adam alayhi salam. D'après le Coran, il a vécu 930 années des poussières. Malgré cette longue année, il y avait une minorité de musulmans qui avaient accepté sa bonne voie, qui l'avaient suivi. Un jour, avec la fatigue morale et physique, le prophète Nuh alayhi salam a invoqué à Dieu la malédiction du peuple qui ne l'avait pas suivi. Et Allah Azza wa Jal a ordonné à Nuh alayhi salam de créer un arc au milieu du désert. Bien sûr, Nuh alayhi salam a commencé tout de suite, aussitôt, la construction de cet arc-là. Mais les mécréants, lorsqu'ils ont vu Nuh alayhi salam en train de construire cet arc-là au milieu du désert, ils ont commencé à se moquer de lui, voire même à le traiter de fou. Mais lorsque le jour de châtiment arriva, lorsque du ciel plut des cordes de pluie, où la mer commençait à bouillir et toute la terre s'est commencée à s'envahir d'eau, les musulmans et le prophète Nuh alayhi salam sont montés dans l'arc. Et à ce moment-là, le prophète Nuh alayhi salam a vu son fils en train de s'échapper de l'eau. Et il lui dit comme ça, d'après le 42e verset de la sourate Al-Hud, Instance billah, ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين صدق الله العظيم. Le prophète Nuh alayhi salam a dit à son fils comme ceci. Nuh appela son fils qui était resté à l'écart. Mon cher fils, mon fils, monte avec nous. Ne restez pas avec les impies. Voyez-vous, malgré que son fils n'a pas suivi la voie de Nuh alayhi salam, malgré qu'il était des mécréants, par le sentiment paternel, Nuh alayhi salam a voulu tendre sa main à son fils. Mais malgré cela, il n'a pas accepté son fils. Mais malgré qu'il n'a pas accepté sa bonne voie, Nuh alayhi salam lui a quand même transmis avec une parole qui était très douce envers son fils. Et quand nous observons les paroles du prophète Yaqub alayhi salam et son fils du prophète Yusuf alayhi salam, vous savez, c'est un des meilleurs versets du Coran, la sourate Al-Yusuf. Et quand le prophète Yusuf alayhi salam vit dans son rêve des étoiles, la lune qui se prosternaient envers lui, il a demandé l'explication à son père. Et son père, d'après le 5e verset de la sourate Al-Yusuf, lui a dit Astaghfiru billah, Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda sadaqallahu al-azim. Le prophète Yaqub alayhi salam, par crainte, il a dit à son fils Yusuf alayhi salam, oh mon fils, ne raconte pas ce rêve à tes frères, de peur qu'ils nourrissent un complot contre toi. Même quand le prophète Yaqub alayhi salam, il voulait mettre en garde son fils Yusuf alayhi salam, il a commencé par une belle parole, Ya bunayya, oh mon fils. Et que dire de l'attitude du prophète Abraham alayhi salam envers son fils Ismaël alayhi salam. Vous savez, le prophète Abraham alayhi salam, de temps en temps, il descendait à la ville de la Mecque pour pouvoir visiter sa femme Hajar alayhi salam et son fils Ismaël alayhi salam. Et l'une de ces visites-là, un jour,
Le prophète Abraham alayhi salam a vu dans ses rêves qu'il était en train de d'égorger son fils Ismaël alayhi salam. Et il a su que c'était un ordre d'Allah azza wa jal. Et lorsqu'il il disait l'ordre d'Allah azza wa jal à Ismaël alayhi salam, dans la sourate 102e verset de la sourate As-Safat, Ibrahim alayhi salam dit à son fils comme ceci, Asta'uzu billah, Qala ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka. Il dit, oh mon fils, oh mon cher fils, j'ai vu dans mon rêve que je t'immolais. Vous pensez comment c'est dur de dire ça à son fils? Allah Azza wa Jalla vous donne l'ordre d'égorger, d'immoler votre fils, et vous le dites avec toute sagesse, avec des mots qui atteignent le cœur. Et Ismaël alayhi salam dit, ô père, fais ce que Allah Azza wa Jalla t'a ordonné. Et lorsque nous regardons dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait avec sagesse à son jeune cousin Ibn Abbas radiallahu anhuma, ce grand compagnon qui va devenir un des meilleurs mufassirs, le plus grand des mufassirs du Coran, la certitude et l'espérance exclusivement envers Dieu. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, un jour j'étais assis en croupe derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il me dit, ô jeune homme, ya bunayya, ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les commandements d'Allah et il te protégera. Observe les commandements d'Allah azza wa jal et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes quelque chose, demande à Allah azza wa jal. Si tu implores insistance, implore l'insistance d'Allah azza wa jal. Et sache que si la communauté tout entière s'unissait pour te procurer un bienfait, elle ne te ferait profiter que du bienfait qu'Allah a décrété pour toi. Et que s'ils s'unissaient pour te nuire, elle ne te ferait que le mal qu'Allah a décrété pour toi. Voyez-vous, même pour un enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé avec une bonne parole. Il a dit, oh mon fils, ya bunayya, pour que ces paroles atteignent le cœur de son cousin, de son jeune cousin. Et une autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait avec des paroles douces le bon comportement lors d'un repas. Un jour, ils étaient à un repas chez eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait Ibn Salama se précipiter à manger, ne faisant pas attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya bunayya, sam billah, qul bi yaminik, wa qul bima yalik. C'est-à-dire, ô petit enfant, ô mon petit enfant, lorsque tu manges, dis Bismillah, commence par Bismillah. Mange avec ta main droite et mange ce qui est devant toi. Et Ibn Salama dit après ce jour, jamais, après ce jour, j'ai toujours mangé par ma main droite et toujours mangé devant moi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait enseigné avec une parole douce qui avait atteint son cœur. Et dernièrement, mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait jamais de reproches envers les enfants. Il n'y a personne. Le compagnon Anas ibn Malik, ce compagnon qui a le privilège de grandir pendant 10 ans auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 ans. Jamais. Il ne m'a dit que d'une chose que je fis, pourquoi l'as-tu faite? Ni d'une chose que je délaissais, pourquoi l'as-tu délaissée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de ceux qui avaient le meilleur caractère. Qu'Allah fasse que nous suivons la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres prophètes. Qu'Allah fasse que nous sommes toujours indulgents, corrects et que nous avons une bonne communication avec nos enfants. Walhamdulillahi rabbil alamin.